quart clip sur l'éducation des enfants. Éduquer ses enfants est véritablement une question majeure dans notre vie. Nous passons tous par différentes étapes et après analyse, je dirais qu'il y a globalement 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où nous sommes nous-mêmes des enfants et où nous subissons l'éducation que nous donnent nos parents dans le sens où nous ne la choisissons pas et nous devons accepter, de gré ou de force, les règles imposées par nos parents. La deuxième étape est l'étape où nous sommes nous-mêmes parents, c'est-à-dire où nous avons besoin des enfants et où nous mettons en place plus ou moins consciemment une stratégie pour éduquer nos propres enfants. Cette stratégie est bien entendu fortement influencée par l'éducation que nos propres parents nous ont donnée, dans le sens où il y aura forcément des points dans cette éducation qui nous auront été bénéfiques, que nous aurons aimés, que nous aurons appréciés, et bien entendu, il y aura tous les points que nous n'aurons pas aimés, que nous aurons rejetés, et sur lesquels nous nous dirons que jamais nous ferons subir cela à nos enfants. Nos parents, n'oublions pas, sont eux-mêmes passés par là, puisque eux-mêmes, avant d'être parents, ont été enfants, et eux-mêmes ont été influencés par l'éducation que leurs parents leur ont donnée pour nous éduquer. Et ensuite, arrive la troisième étape, c'est-à-dire l'étape où nous avons eu nos enfants qui sont grands et qui sont en âge à avoir eux-mêmes des enfants et donc à eux-mêmes donner une éducation à leurs enfants en étant eux-mêmes influencés par l'éducation qu'ils ont eue de leurs parents, c'est-à-dire de nous-mêmes. Voici donc les 3 étapes principales de l'éducation. En tant que parents, la question qui se pose bien entendu, c'est que devons-nous apporter à nos enfants? Alors, bien entendu, en général, nous avons tous notre point de vue qui est personnel. Il y a autant de points de vue que de parents, dirons-nous. Cela est un lieu commun. Mais globalement, il y a différents secteurs sur lesquels la plupart des parents essaient d'intervenir et ont des idées à peu près équivalentes. Ces secteurs sont l'éducation, c'est-à-dire la politesse, la position prise par l'enfant dans la société dès l'instant où il intervient, la manière de se comporter de l'enfant avec les autres, c'est-à-dire les règles de courtoisie, de bienséance, qui consistent à dire bonjour, merci, au revoir, etc. Deuxièmement, l'enseignement, l'école, les études, car la plupart des parents ont une idée pour leurs enfants qui est qu'ils réussissent leur vie, et pour cela, il y a généralement le point de vue admis qui consiste à dire à un enfant qu'il faut qu'il travaille à l'école correctement pour pouvoir avoir la possibilité plus tard de choisir le métier qui le rendra le plus heureux. Il y a ensuite les règles morales. Alors ces règles morales sont généralement le point d'achoppement avec les parents, car outre le conflit de génération, les parents ont leur âge, ils ont leur évolution, ils ont leur histoire qui n'est pas du tout identique à l'histoire, à l'âge de leurs propres enfants. Et ce qui est bien, bon, beau, acceptable ou inacceptable pour les parents ne le sera bien entendu pas forcément, voire rarement pour les enfants, et donc bien entendu pour les adolescents qui, de par le principe de l'adolescence, rejetteront globalement les valeurs morales, la plupart des valeurs morales de leurs parents. Globalement, donc, nous avons un aspect social dans l'éducation, un aspect professionnel à travers l'école, l'enseignement, un aspect moral, et enfin, il y a un aspect personnel concernant la vie des parents avec les enfants, c'est-à-dire le côté affectif.
la plupart des parents cherchent à avoir une certaine complicité avec leurs enfants. Cela amène certains parents à être le bon copain, ou bien à être, dirons-nous, le flic ou le gardien de prison. Entre les deux, il y a forcément un juste milieu. Le père ou la mère ne sont pas un copain ou une copine, car les copains ou les copines n'ont pas la même fonction que le père ou que la mère. Et lorsqu'on voit une mère qui se comporte en copine avec sa fille, et bien sa fille, lorsqu'elle aura 16 ans, 18 ans, 20 ans, et qu'elle aura besoin d'être reprise, comme on dit, reprise de volée, par sa mère, et bien si elle est bonne copine, la fille n'écoutera pas sa mère comme une mère qui devient relativement directive en lui disant que ceci ou cela, elle ne doit pas le faire. Comme cela, qu'elle a une expérience que n'a pas sa fille, qui lui permet de lui dicter des règles basées sur l'expérience, sur la réflexion que n'a pas sa fille. La mère ou le père qui se contente d'être un copain ou une copine coupera donc se coupera de cette possibilité de remettre sur le rail un enfant qui à un certain moment donné pourra dérailler, comme on dit. De notre côté, être trop rigoureux, être trop rigide, cela met une distance avec un enfant qui va rejeter son père ou sa mère et qui donc ne va pas l'écouter ou va tendre à ne pas l'écouter, ce qui ne sera pas mieux. Donc dans tous les cas, on se trouve ici encore, comme dans bien des cas, dans une question de juste milieu, où il faut d'un côté avoir la proximité avec son enfant, sans être trop proche pour pouvoir quand même garder l'autorité nécessaire à un parent pour éduquer son enfant. Voilà donc les quatre pôles concernant l'éducation des enfants. Alors en ce qui concerne le dernier point, les activités avec les enfants, eh bien il est important d'avoir eu des activités comme par exemple avoir fait un sport avec un enfant, avoir fait du ski, avoir fait du scoutisme, enfin avoir eu une activité où l'enfant et le parent ou les parents vont se côtoyer autrement qu'en tant que parent et en tant qu'enfant. De la même manière que lorsque l'on fait faire ses devoirs à ses enfants, on a une relation qui n'est pas la relation de prof, parce que c'est pas bon, le parent, même s'il est prof dans la vie, ne va pas être le prof de son enfant, mais cela va permettre de se côtoyer dans le sens où le parent va montrer qu'il a une expérience que n'a pas son enfant et va lui transmettre cette expérience. Alors, la question qui se pose lorsque l'on est parent, c'est toujours à peu près cette même question. Est-ce que ce que je fais est bien? C'est difficile parce que notre enfant en général, ou nos enfants, ne vont pas voir ce que nous voyons comme nous le voyons dès sa petite enfance. Dès sa petite enfance, par exemple, nous savons très bien que nous ne pouvons pas laisser nos enfants se déplacer tout seuls dans la rue parce qu'il y a danger pour eux. Mais eux s'imaginent, bien sûr, qu'ils pourraient le faire, qu'ils feront attention, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Ils disent, je fais attention, ne t'inquiète pas, je peux revenir de l'école tout seul. Sauf que le petit garçon ou la petite fille de 7, 8 ans ou 6 ans qui dit ça, ne se rend pas compte de la situation dans laquelle elle est, de sa taille par rapport à un adulte, ne se rend pas compte des dangers, alors que les parents se rendent compte de ces dangers et ne veulent pas faire courir ces dangers à leur enfant. Et donc, il y a un décalage entre ce que l'enfant subit et ce que le parent considère comme bon pour son enfant. Donc, lorsque nous faisons quelque chose avec nos enfants, lorsque nous leur imposons quelque chose à notre enfant, eh bien nous le faisons pour leur bien, mais ils peuvent très bien ne pas le percevoir comme quelque chose de bien. Prenons un exemple, l'exemple de ce qui ne peut pas être dit à un enfant parce qu'il ne peut pas comprendre. Le Père Noël, l'exemple du Père Noël. Le Père Noël est un mythe, une légende qui a une fonction symbolique qui permet de faire comprendre à un enfant que s'il travaille dans la vie, il sera récompensé par le destin, par le bon Dieu, pour ceux pour qui le destin c'est le bon Dieu. Mais dans tous les cas, cela a une fonction symbolique. Certains enfants
vont par la suite reprocher à leurs parents de leur avoir menti, de leur avoir raconté des histoires. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à l'âge où les parents leur ont raconté ces histoires, cela a été comme une parabole ou un symbole qui leur a permis de faire comprendre une notion qui sinon n'aurait pas été comprise. Alors, ce problème-là est un problème très épineux. Parce que les enfants, en général, même lorsqu'ils arrivent à un âge jeune adulte, c'est-à-dire à l'âge de 20, 25, même 30 ans, s'imaginent encore, parce qu'à 30 ans, on n'est certes plus un enfant, mais on n'est pas encore réellement un adulte. On n'est pas réellement un adulte dans le sens où à notre époque, rares sont les jeunes adultes de 25-30 ans qui ont un enfant de 15 ans qui va remettre en question l'éducation qui leur est donnée par leurs parents. Donc à 25-30 ans, il est encore trop tôt pour se rendre compte que nos parents n'ont pas pu nous expliquer les choses autrement parfois que symboliquement, voire pas du tout dans le sens où les problèmes d'adultes, dans leur grande majorité, ne sont pas réellement compréhensibles ni intéressants pour des enfants dans le sens où cela ne les concerne pas. Et les enfants peuvent le reprocher par la suite à leurs parents, jusqu'à ce que, bien sûr, eux-mêmes se trouvent dans la même situation que leurs parents, avec des enfants qui auront le même âge qu'eux, qui ne comprendront pas que leurs parents ne leur disent pas certaines choses, et dans ce cas-là, se retrouvant eux-mêmes à la place de l'enfant qu'ils ont été, rejetant leurs propres parents qui ne pouvaient pas leur parler de tout, comprennent la situation dans laquelle ont été leurs parents à une certaine époque. Donc en tant que parent, la question de la communication est très épineuse. La question de savoir ce que l'on doit apporter à ses enfants est également compliquée, parce que même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des pôles principaux, ces différents pôles ne sont pas absolus. L'école, par exemple, ne sera pas une priorité dans un milieu ouvrier, par exemple, où on va considérer que les études ne servent à rien, puisque lorsque l'on fait des études, on n'a pas forcément un travail correspondant à ce que l'on a fait. Dans certains milieux où l'on ne fait pas d'études, on peut très bien envisager la vie comme nos parents ou nos grands-parents qui n'avaient pas fait d'études et qui ont très bien vécu sans cela. Et donc, la notion de faire des études ou de travailler correctement à l'école, si elle est généralement considérée comme une notion clé dans la réussite et dans le bonheur des enfants, ne l'est pas forcément. Cela n'est pas une règle absolue. La notion de politesse et d'éducation commence déjà à être une notion qui fait beaucoup plus l'unanimité, car rares sont les parents qui ne vont pas apprendre à leurs enfants à être polis. Mais on peut imaginer des cultures où la politesse n'est pas forcément une priorité. Cela n'est pas non plus exclu. Donc réellement, on peut dire qu'il n'y a pas de règle vraiment absolue concernant l'éducation des enfants, même si ces quatre pôles restent quand même majoritairement les pôles qui font plus ou moins l'unanimité concernant l'éducation des enfants. Voilà, je voulais noter cette petite réflexion, car elle nous interpelle tous dans le sens où à partir du moment où nous sommes enfants, nous sommes interpellés par cette notion d'éducation que nous ont donnée et que nous ont fait subir nos parents. Elle nous interpelle tous ensuite lorsqu'à notre tour nous sommes parents, si nous sommes parents un jour. Et elle nous interpelle encore une troisième fois lorsque nos enfants ont grandi et sont au stade où ils rejettent très souvent l'éducation que leurs parents leur ont donnée, c'est ce que l'on constate le plus souvent, et
qu'il faudra attendre une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'années, qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans la même situation que nous, pour que finalement ils réalisent la situation dans laquelle leurs propres parents, c'est-à-dire nous-mêmes, avons été lorsque nous avons dû les éduquer et donc faire des choix qui allaient parfois à l'encontre de ce qu'ils pensaient eux lorsqu'ils étaient jeunes et sans expérience, alors que nous avions une expérience et une responsabilité vis-à-vis d'eux qui nous imposait de leur imposer des choix qu'ils n'ont parfois pas compris ou pas accepté. Voilà, donc être parent est quelque chose de compliqué, donc forcément faire une vidéo, donc écrire une pensée concernant l'éducation demanderait des heures et des heures. Donc je dirais que c'est une pensée sur laquelle je reviendrai, c'est une pensée, oui, sur laquelle il faut revenir. Ce sera donc une introduction concernant l'éducation des enfants. Je vous remercie.